Bonjour à vous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Sagittaires, je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, je vous demande de vous abonner, cela crée une connexion, une réciprocité bienveillante entre nous. Ça récompense aussi mon travail parce que je le rappelle, cette guidance est entièrement gratuite. Si ce message ne vibre pas pour vous, c'est que je ne suis pas le canal du message qui vous est adressé. Aussi, vous êtes invité à revenir régulièrement, en tout cas soyez les bienvenus. Amis Sagittaires, vous commencez cette période avec la carte équilibre, la carte goutte de chocolat dans mon tirage nocturne, dans mon tarot nocturne. On vous parle ici d'une harmonie qui est possible, d'équilibrer plusieurs facettes de votre existence. On vous guide et on vous dit que les conseils que vous allez recevoir seront d'une grande valeur pour vous aussi. Essayez de bien écouter. On vous demande aussi d'essayer de retrouver un équilibre ou d'équilibrer plusieurs domaines de votre existence. Santé, relations. Voyez de quoi je parle, quelque chose à rééquilibrer, quelque chose qui est certainement beaucoup plus facile pour vous à régler que pour votre entourage parce que vous avez de la facilité. Hein. Vous êtes dans un épanouissement, vous êtes cette fleur épanouie et vous allez permettre peut-être à celle-ci d'arriver au stade où vous en êtes avec votre patiente. En tout cas, ne pas céder aux extrêmes et ne pas trop vous détacher justement afin de régler les malentendus et un manque de décision, on va dire, collectif ou quelque chose comme ça. En tout cas, garantissez la sécurité de rééquilibrer un équilibre autour de vous. C'est ce qu'on vous demande pour ce trimestre. Une deuxième carte aussi, vous êtes arrivé. Alors normalement c'est une carte, mais quand les deux tombent, vous savez, je les tire. Et c'est celle-ci qui est très importante dans votre existence, c'est la visualisation, qui a vraiment une importance très très forte, puisque vous voyez ici, on parle de visualisation, et ici on parle de guide, donc de pentacle, d'amulette magique, hein, de votre étoile qui vous guide. Et ici d'apparition, donc de vision, de pressentiment, de ressentiment, d'intuition, très très fort. C'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui vous est très personnel, c'est quelque chose qui est secret, qui est voilé, dont on vous demande de ne pas parler actuellement. Vous mettrez votre entourage devant le fait accompli quand il sera le moment, mais pour l'instant, vous vous accrochez à votre étoile, à votre guide, en vous demandant de vous guider vers la meilleure destination possible. On voit ici, sur cette seconde ligne, votre âme et le seuil. Vous êtes peut-être dans une profession passeur d'âme. Vous êtes peut-être intéressé par tout ce qui touche à la médiumité, au monde occulte, à l'ésotérisme, à quelque chose de très personnel et vraiment une capacité parapsychique mise en surbrillance, mise en lumière très très forte avec cette carte qui vous parle justement de nouvelles capacités. Vous allez le ressentir, vous allez avoir une apparition, vous avez des apparitions. Vous allez le ressentir très très fort, vous allez recevoir des messages, vous allez essayer de les comprendre, les capter, les analyser, les interpréter. On est dans cette notion-là ici, hein, de parapsychique, voire même de paranormal. Donc clairvoyance, clairaudience, écriture guidée, médiumité, tout ce que vous pouvez ressentir, et on vous dit de le garder pour vous, hein, c'est quelque chose qui vous appartient. Cette carte de la visualisation aussi vous parle d'avoir envie d'explorer quelque chose. Donc on voit vraiment que vous vous dirigez vers quelque chose qui est votre domaine, qui est votre jardin secret, hein, qui est à vous, hein, qui est quelque chose de très personnel. Par contre, ne pas vous égarer dans des chimères. Donc si vous êtes en train de vous initier, eh bien essayez d'avoir un apprentissage le plus pointu possible et de ne pas laisser vos projets à l'état de plan. Il faut vraiment les réaliser, les concrétiser et vous mettre en route et aller à votre rythme vers cette lumière qui vous guide. Ici, on est vraiment dans l'amulette, hein, les 5 branches de cette étoile, l'amulette magique, hein. La lumière qui est diffusée sur vous. Et on parle vraiment ici d'information, de quelque chose que vous recevez, qui va permettre à l'événement d'ailleurs de se concrétiser. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas en parler pour éviter les interférences. Vous voyez ce que je veux dire? Pour limiter les interférences, de manière à ce que votre champ d'action soit celui-ci. Quelque chose de beaucoup plus clair. Quelque chose certainement de beaucoup plus beau parce qu'avec la carte 3 ici, la carte de votre étoile, de l'amulette magique, on est dans quelque chose de sacré aussi. Et on le voit ici, vous êtes sur le seuil, donc vous avez certainement un cap à franchir.
vous avez envie qu'on vous voit différemment ou on ne vous voit plus peut-être dans votre couple et vous avez envie qu'on vous voit différemment au niveau du couple. Je suis passée au couple. Pourquoi? Parce que ici, on voit que vous êtes seul à essayer de maintenir cet équilibre et ce qui me ramène à votre première carte. On parlait d'équilibre. Et c'est vrai que l'âme ici, c'est la beauté de ce que vous êtes. C'est la beauté de votre âme. J'ai affaire à une belle personne ici. Beauté esthétique, beauté, générosité, don de soi, bienveillance, protection. Et ici, on a vraiment la carte de la protection et ici la carte de la protection. Donc peut-être que vous êtes en train de vous interroger quant à le devenir de votre âme, mais vous êtes une belle âme. Donc on vous promet, une fois que vous aurez franchi le cap, une fois que vous aurez commencé à explorer ces mondes qui vous sont pour l'instant encore, on va pas dire inconnus, mais vous en êtes encore sur le seuil, vous n'avez pas encore franchi cette étape, vous êtes encore hésitant, vous prenez le temps, vous vous renseignez davantage. On voit ici que vous êtes en train de vous interroger sur l'incarnation, la réincarnation, la destination de votre âme. Et on vous dit ne sois sans crainte, puisque ici tu es guidé et toi aussi tu vas devenir guide. C'est-à-dire que on est dans la protection. Certainement, un chef de famille, une mère courage, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, quelqu'un qui s'est fait seul, quelqu'un qui ne doit rien à personne, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui sait défendre sa famille, ses petits, quelqu'un de fort, quelqu'un de pur. Hein. L'ours blanc, c'est la pureté, c'est la puissance, c'est la force. Hein. C'est très très fort comme tirage ici. J'ai l'impression que vous êtes dans ce domaine-là, hein, de passeur d'âme. On est en communication élevée, très très forte, vibratoire avec les défunts. On est en communication, on a des apparitions, on est en médiumnité, quelque chose de ce domaine-là. Hein. On a des visions et qui sont des visions assez joyeuses ici, puisqu'on est protégé hein, dans ça. Hein. Donc, on parle aussi hein, beaucoup de coups de foudre, aussi d'intuition, vous sentez quelque chose de beau qui va vous arriver, vous souhaitez qu'on vous voit encore plus belle que vous n'êtes, vous souhaitez qu'on vous voit aussi belle que vous étiez, j'ai envie de dire, aussi belle que vous étiez. Et on envisage hein, le succès avec un coup de foudre dans cette configuration ici. Une vérité à découvrir aussi, qui est très très fort possible aussi ça. Hein. En tout cas, un pressentiment d'un revirement d'une situation ou peut-être un mariage entre votre spiritualité, votre beauté intérieure, votre pureté, quelque chose de nettoyant, quelque chose de purifiant, quelque chose qui vous amène vraiment à élever la vibration. Parce que la lumière ici, c'est la lumière d'en haut, hein, l'étoile, hein, c'est votre guide, hein, c'est une amulette protectrice et magique, et ici vous êtes vraiment protégé. Donc il y a un charisme aussi, de la séduction, il y a de la conviction de gagner en confiance et de pouvoir surmonter les épreuves. En tout cas, on voit vraiment que même sur un pied, vous essayez quand même de maintenir votre équilibre et d'être tout le temps la belle personne, aussi forte, puissante et généreuse dans la bienveillance, et pour elle et pour les autres. Hein. Donc, soyez sans crainte, cette amulette vous protège parce que ici, ce qui est du domaine de votre personnel, de votre domaine intime, de vos convictions profondes, doit le rester. Vous êtes protégé, ça vous appartient et vous n'avez pas rêvé. C'est la reconnaissance à la grâce de Dieu qui récompense le don que vous avez fait, le don de soi, de la belle personne que vous êtes. Hein. On parle aussi d'une faveur aussi à demander si on était fâché. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait aussi d'apaiser des conflits. On demande aussi une faveur au ciel, de se réconcilier avec quelqu'un de là-haut avec qui on était fâché, peut-être. Il y a de cet ordre-là aussi. Ou éventuellement de simplement, écouter, essayer de se faire pardonner ou de pardonner aussi, en tant que chef de famille, en tant que mère de famille. En tout cas, il y a une attirance très, très, très forte qui est en train de se jouer ici. Et une indulgence, beaucoup, beaucoup d'indulgence. Et cette carte exhale la beauté. Vraiment, 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 on est dans cette configuration ici très, très forte avec ce flamant rose qui vous dit que voyez-vous dans le miroir, que voyez-vous dans le regard des autres. Hein. Vraiment, on voit que vous prenez la pause, un temps de repos aussi, peut-être un temps de recul pour revenir à ses désirs, tout ce qui a été enfoui. Alors par peur, par paresse, par manque d'estime de soi aussi, peut-être que justement on a été oublié dans son couple. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ici on a non seulement votre protection, mais il y a aussi quelque chose d'autre, il y a une autre signification. Ici on voit une distance, ici avec quelqu'un, avec un masculin. Alors vous, on vous symbolise ici par la beauté, la classe, le charisme, quelqu'un qui a une bonne situation, un statut, un rang, une bonne éducation, quelqu'un de classe.
Et ici, peut-être donc une résidence à la campagne, du repos, de la convalescence ou un éloignement avec le masculin ici. Il y a de cet ordre-là, ou une séparation qui est en train de se faire, une distance qui est en train de se faire. Et je pense à distance parce que dans le normand, j'ai voulu aller plus loin tout à l'heure et elles sont tombées comme ça, ce paquet. Donc j'ai pris ce paquet. Et effectivement, ici, on parle de difficultés donc à surmonter qui sont un petit peu compliquées pour vous, puisque vous avez affaire à quelqu'un ici avec une double personnalité ou plusieurs personnalités. Quelqu'un qui fait un peu appui le beau temps, quelqu'un qui est changeant, d'humeur changeante. Un jour c'est oui, un jour c'est non, on-off, un jour c'est le soleil, un jour c'est la nuit. Quelqu'un qui devrait vraiment soigner son mental, chakra coronal, quelqu'un qui a besoin d'être plus clair, plus sincère, et quelqu'un vraiment à qui c'est très difficile de faire confiance. Et pourtant, vous voyez, ces étoiles, c'est l'espérance que l'on met, quelqu'un peut-être avec dans le domaine artistique, quelqu'un qui a des compétences et qui ne les utilise pas, en tout cas quelqu'un que vous avez beaucoup de mal vraiment à cerner et lui-même étant assez difficilement cernable. Ce pont ici est placé après. Ça veut dire vraiment qu'il y a un fossé qui s'est creusé. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez ici, il y a une distance avec le masculin. Il y a un fossé qui s'est creusé et ce pont, en fait, symbolise la distance qui s'est installée, qui s'est instaurée. Voilà, c'est quelque chose qui vous a distancé. Vous avez essayé d'aborder par toutes les possibilités, par tous les flancs, la difficulté que représente cette relation. Vous êtes souvent obligé de vous battre, de vous défendre, obligé de vous accrocher. Et pourtant, on voit que vous avez beaucoup aidé cette personne, hein, où vous avez beaucoup essayé de l'aider à surmonter les obstacles et que peut-être aujourd'hui, il vous oublie, il vous tourne le dos et c'est quelque chose face à laquelle vous devez combattre. Et vous devez combattre cette situation parce que vous êtes une belle personne et justement, on vous offre ici un cap à franchir. C'est quelque chose qui est difficile, peut-être une séparation. Donc, vous avez rencontré quelqu'un ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Il y a des choses à faire et des choses à mettre en place. Et vous êtes sur le seuil, hein, vous y êtes presque, mais vous n'osez pas encore vous lancer. Hein, on sent ici que vous n'y êtes pas encore. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Il faudra juste le temps de vous préparer à cette éventualité. Alors, je suis allée plus loin en demandant à Osho un éclaircissement sur cette situation. Donc, je les découvre avec vous. Donc, ici, on nous parle de la conscience. Vous conscientisez, on lève le brouillard qu'il y avait sur vous, sur une situation floue, une situation qui ne vous était pas évidente. Donc, voilà, vraiment que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Vous vous lancez dans quelque chose et vraiment, je crois que vous réalisez, vous conscientisez que la vie est courte, effectivement, que vous êtes dans la pureté, dans la beauté de votre amour, dans une recherche de spiritualité et de clarté, de pureté, le rose de votre amour, l'amour que vous avez en vous, l'amour que vous devez avoir pour vous, parce qu'ici on vous retrouve, on vous dit voilà, sois en fait, célèbre ton existence, sois moins strict, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je vous tutoie parce que je sens ce message qui arrive sur moi, sur vous. Célèbre la vie, prends le cool, mets de la musique, sois en fait, célèbre ton existence, la vie est très courte. Tu t'es oublié peut-être dans cette situation. On vous a oublié ou vous vous êtes oublié, vous avez oublié simplement que vous pouviez le faire de manière très cool, de manière très agréable, de la musicalité, danser, chanter, riez, célébrer, mettez votre plus belle robe, dansez pieds nus, sous la pluie, appelez vos amis, votre famille, célébrez votre vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour... carrément. Alors, pour sortir de cette situation, vous voyez, difficulté, vraiment, hein. Ici, on est au pic, le chakra coronal, très, 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 très fort. Quelqu'un qui est complètement bloqué dans son mental, quelqu'un qui ne veut pas évoluer, quelqu'un qui s'est encombré l'esprit, quelqu'un qui ne peut pas se dégager, voyez. Il est coincé dans son épanouissement, il est coincé dans sa plénitude, il n'est pas centré, il n'a pas de la lumière dans son cœur, ce qui est pour l'instant une situation paralysante pour vous. Et c'est pour ça, je pense que vous, ça vous gêne vous-même dans votre épanouissement. Je pense qu'ici, cette personne a un long travail à faire. Beaucoup de choses à dire encore, Sagittaire, vraiment un tirage très parlant, très intéressant.
et je suis obligée de mettre fin à cause du matériel que j'utilise. Ça changera prochainement, je pense. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être en fête, de soigner votre âme, la belle âme que vous êtes. Je suis très 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 contente de vous avoir fait ce tirage. J'aime les belles âmes. Et belle âme, je vous souhaite eh bien, de rencontrer l'âme, votre âme sœur peut-être ici, vraiment votre âme sœur, d'être en connexion avec vos guides, avec vos anges protecteurs et d'en devenir un vous aussi, soyez-en sûrs. C'est le passage de votre âme. Joyeuse Saint-Valentin, Sagittaire. Au revoir.